Matin, Le 7-9. Mathieu Béliard. Il est 7h13 et c'est l'heure de l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Ce matin, c'est à la une aujourd'hui évidemment, le Premier ministre Jean Castex va présenter le plan de relance de l'économie de 100 milliards d'euros. Mais c'est l'œuvre de Bercy et de Bruno Le Maire qui a imprimé sa philosophie. Oui, cette philosophie, c'est celle d'un libéralisme tempéré. Alors pourquoi tempéré ? Le ministre de l'économie aime dire que le monde entier se trouve à la fin d'un cycle de 25 ans où les règles pures et dures du marché devaient absolument primer et où par conséquent le rôle de l'État dans l'économie devait être réduit. Bon, dans le cas français, on l'a jamais vraiment vu l'État se retirer. Mais aujourd'hui, disons, ce cycle libéral s'achève un peu partout. Le balancier est clairement du côté de l'État. On le voit en Europe, mais aussi aux États-Unis et bien sûr en Chine. Et donc en France, où l'État va jouer un rôle central dans ce plan de relance. Et en France aussi, l'État, je dirais même plus précisément Bercy, Bruno Le Maire d'ailleurs le dit, les 100 milliards, ils sont ici. C'est lui qui fera l'échec en personne et personne d'autre. Le processus sera hyper centralisé, c'est l'État colbertiste dans toute sa splendeur. Alors, où est le libéralisme là-dedans, me direz-vous ? Eh bien, il est dans le fait que l'essentiel de l'effort de ce plan porte sur le soutien de l'offre, sur la modernisation des outils de production, sur la réduction de la pression fiscale pesant sur les entreprises. C'est d'ailleurs le cap que s'est fixé Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat. Il n'en change pas. La crise du Covid le renforce même dans cette décision. Voilà pour le volet libéral. Mais je le redis, c'est un libéralisme très tempéré. Exemple, l'État va mobiliser des milliards d'euros pour soutenir les filières que l'administration juge d'avenir, comme les batteries, l'hydrogène, les ordinateurs quantiques, les petits réacteurs nucléaires, etc., etc. L'État se veut stratège. Est-il bien placé pour sélectionner de manière pertinente des filières d'avenir? Après tout, ça n'a rien d'évident. Oui, mais on a su le faire par le passé. Enfin, je pense au nucléaire, au TGV, l'espace. C'est vrai, on a su le faire, mais n'oublions pas qu'on était dans un contexte d'économie en forte croissance, les 30 glorieuses, et beaucoup moins ouverte qu'aujourd'hui. Alors, c'est pas une raison pour renoncer. Avec ce plan à 100 milliards, l'État veut éviter que la France ne décroche dans un certain nombre d'industries clés. Il veut aussi relocaliser certaines industries critiques, comme par exemple dans les médicaments. C'est donc très ambitieux, mais dans ce monde beaucoup plus concurrentiel que dans les années 70, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Merci Nicolas Barré. Ce plan de relance, c'est la thématique majeure de l'interview à 8h15. Sonia Mabrouk qui reçoit Antoine Frérot, le PDG de Veolia. Le plan de relance, bien sûr. La volonté de Veolia d'absorber Suez sera aussi au programme tout à l'heure à 8h15. Merci Nicolas Barré.